afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Aujourd'hui, nous allons voir 2 points. Premier point, ne fais pas pleurer les orphelins. Asseyez-vous. Et que Dieu vous bénisse. L'orphelin, en effet, c'est cet homme qui manque un parent qui pourra parler pour lui. Et aujourd'hui, je vous donnerai la vraie définition d'un orphelin. L'orphelin, ce n'est pas forcément celui dont les parents sont morts. Non. Il y a des orphelins qui ont des pères et des mères. Mais leurs parents n'entrent pas dans la réunion où vous prenez les décisions. Cette personne-là est une orpheline. Une personne qu'on peut facilement écraser. Il n'a personne qui puisse parler pour lui. Ce sont les personnes qui ont détruit ou qui ont fait détruire l'avenir des décideurs. Même dans les communautés des églises, il y a des pasteurs qu'on considère comme orphelins. Dans les conseils de la communauté, ce pasteur-là n'a personne qui parle pour lui. Et d'autres pasteurs ont des parapluies. Faites attention, un orphelin. Je suis avec quelqu'un. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas de soutien. C'est celui qui n'a pas de parapluie. J'ai donné l'exemple de la parcelle. Parce que la Bible dit que ne déplacez pas les bornes anciennes. Je vous explique. Si les voisins de cette parcelle sont puissants, ils peuvent venir déplacer les bornes. Le propriétaire ici dit que non, ma parcelle, il déplace, il vient mettre les bornes ici. Il récupère une grande partie. Ça se fait ou pas dans ce pays au Congo? Est-ce que ça se fait ou ça ne se fait pas? Régulièrement. Allez, il n'y a pas, je suis journaliste, je vous donne l'information, il n'y a pas beaucoup de procès au Congo que les conflits de terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas de procès qui dépassent les problèmes de terre. Qui amène les problèmes? Les hommes forts du pouvoir. Et chaque pouvoir a ses hommes forts. À l'époque de Mobutu, on avait des hommes forts. À l'époque de Mouzé, on a eu des hommes forts. À l'époque de Joseph Kabila, on a eu des hommes forts. Maintenant, à l'époque de Béton, nous avons su les hommes forts. À l'époque de Joseph Kabila, je connais quelqu'un qui m'avait dit, je vais te faire disparaître. Il avait un véhicule dans cette ville de Lubumbashi. Il roulait sans plaque. Et il avait une seule plaque dans sa voiture. Je le connais. Dans sa plaque, dans sa voiture, sa plaque c'est quoi? C'était une photo qu'il avait prise avec le petit frère du président de la République. Et il a mis ça devant la parabrise. Et là il a écrit laissez passer ami personnel de Zoé Kabila. Et le roulage de Lubumbashi. Et le procureur de la République de cette époque-là
Personne ne l'inquiétait. Hakuna anaweza kumubamba. Les hommes forts. Bantu banguvu. Je l'ai dit ici en direct, ça s'est passé à Lubumbashi ici. Ilianza kufanyika huku. Un petit garçon d'une vingtaine d'années. Ka garçon kama hivi. Je ne lui ai rien fait. Mishi kumufanya kitu. On a menti sur moi contre lui. Barnilandia kwake. Et monsieur m'a dit que je vais te faire disparaître, je vais te tuer. Ananiambia sema nitakuwa. L'homme fort. Muntu wa nguvu. J'étais considéré comme un orphelin. Nilikuwa saa yatima. Pour ce cas-là. Qui peut parler pour moi à Lubumbashi? J'avais qui? Ne déplacez pas les bornes anciennes, dit la Bible. Pour que tu sois heureux, ne fais pas pleurer les orphelins. Il ne faut pas que quelqu'un se mette à prier en pleurant devant Dieu à cause et avec ton nom.